Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons installer un serveur Apache sur Linux, plus précisément sur une version CentOS de Linux. Donc, pour commencer, ça va être très simple. On va installer Linux, un navigateur exécuté dans le terminal. Et ce navigateur-là va nous permettre d'avoir un navigateur qui fonctionne dans une interface de commande et de tester, par exemple, si notre serveur Apache est fonctionnel. En gros, cet outil va vraiment nous permettre de faire des tests. Pour commencer, on va se rendre sur notre machine CentOS ou Ubuntu ou n'importe quelle autre version de Linux. C'est vous qui décidez ce que vous préférez. On va aller dans le terminal. Donc, une fois arrivé sur notre machine, on va aller dans le terminal et par la suite, on va rentrer la commande sudo yum install linux. On va l'activer et on va relancer la commande. Parfait. Il va installer les packages. Parfait. Une fois qu'on a fini l'installation de Linux, on va se mettre à faire l'installation du serveur Apache. Très simple, toujours s'assurer que nous sommes connectés au réseau. On va écrire la commande sudo yum install httpd. Parfait. Ici, il va installer. Excellent. Là, présentement, l'installation d'Apache en ligne de commande vient d'être faite sans problème. Par la suite, on va démarrer le service Apache. Pour le faire, on va entrer la commande sudo systemctl start httpd. Parfait. La commande est rentrée. C'est correct. Par la suite, pour nous assurer que c'est vraiment lancé, on va faire statut. Sudo system statut. Excellent. Ici, on peut voir que le service est actif et donc fonctionne correctement. Par la suite, ici, on peut voir qu'on a d'autres commandes qui peuvent être très utiles pour pouvoir gérer notre serveur correctement. On a la commande sudo systemctl stop httpd pour permettre l'arrêt du serveur. On a la commande restart qui va permettre le redémarrage rapide de notre serveur. On a aussi la commande enable qui lui va permettre le redémarrage automatique de notre serveur à chaque fois que l'ordinateur ou le serveur redémarre. Et ensuite, on a la commande disable qui, elle, va permettre d'empêcher le redémarrage automatique du serveur à chaque connexion. Par la suite, on va juste vérifier que notre serveur affiche quelque chose. On va aller sur Firefox. Sur Firefox, on va écrire localhost. Et on peut voir que nous arrivons sur la page de test. Et ici, on peut comprendre que notre notre serveur a bien été installé. Bon, pour la partie 5, on nous demande de tester notre serveur avec un exemple. Et ici, il faut utiliser la commande echo pour afficher le message Hello World de Apache sur notre serveur. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Parfait. On va aller rafraîchir notre page. Et ici, on peut voir que la commande a bien réussi. Le message est affiché. Donc, tout est correct. Par la suite, on va modifier le fichier index.html pour pouvoir créer une page web un peu plus intéressante. Ça sera pas bien long.
activité. On va aller dans cd slash var slash www slash html. Ok, ici, on va faire nano index.html. Excellent. Et j'ai réalisé un petit fichier HTML que je vais copier et l'ajouter sur mon serveur. Ok, parfait. À ce moment-là, on va faire CTRL X, on va faire Y et on va enregistrer. Maintenant qu'on va revenir sur notre serveur, on va redémarrer. On peut voir Welcome from Technolab. Et par la suite, on a configuré un peu la page avec quelques informations pertinentes. Par exemple, le serveur Apache HTTP est un serveur web open source largement utilisé. Il est robuste, fiable et prend en charge de nombreux modules et fonctionnalités pour héberger des sites web. Parfait. Donc, à présent, nous avons terminé l'installation d'un serveur Apache sur CentOS et on a pu faire la modification du fichier index.html pour pouvoir le personnaliser et avoir un site web qui nous représente. Merci beaucoup et à la prochaine.